Hey, salut Internet. Ça fait un petit bail, dis donc. On reprend les bonnes habitudes, le dico de Vicente. Et pour faire l'introduction aujourd'hui, je vais te montrer une image. Moustache de lait et moustache d'un homme qui est laid. Bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 1 du dico de Vicente. Et le mot aujourd'hui c'est, alors accroche-toi parce qu'il est dur à prononcer, cacanfaton. Mais avant, pour que tu comprennes bien le principe de la chaîne, générique. Je prends un mot du dico, un mot bien costaud, je lis sa vraie définition. Merci le Robert, bravo. Puis je vous sers ma version un peu moins académique. Bienvenue dans mon sketch linguistique. Du grec ancien kaképhatos, qui veut dire malsonnant, est une phrase que l'on peut entendre de plusieurs façons homophones, mais qui, formant un sens différent, peut être synonyme de calembour. Bon, là, ça fait quand même beaucoup de mots compliqués, on va se concentrer sur le mot d'aujourd'hui. Déjà, ce mot est presque imprononçable, mais on le pratique tous les jours sans le savoir. Ça ressemble à un nom de Pokémon ou une faute de frappe dans Harry Potter. Espèce de kaképhaton! Moi kaképhaton! Mais c'est tout simplement ce que je t'ai montré dans la première image, c'est-à-dire un même son qui en fait veut dire deux idées différentes. D'ailleurs, cette figure de style a beaucoup été utilisée par un grand littéraire français qui s'appelle Corneille. Pas le chanteur, s'il te plaît. Je suis seul au monde. Je vais t'en donner deux exemples. Dans La mort de Pompée de Corneille, tu peux trouver cette célèbre citation. Car ce n'est pas régner qu'être deux à régner. Deux araignées. Tu comprends? Corneille parle du règne, c'est-à-dire le pouvoir. Par cette phrase, il veut dire que pour régner, avoir du pouvoir, il faut être seul, et non deux. Mais en même temps, on peut entendre deux araignées. Les petites bêtes, là, pourraient peut-être même faire peur à Chuck Norris. Deuxième exemple, et toujours de Corneille, dans Horace, je vais te lire la citation suivante. Je suis romaine, hélas, puisque mon époux l'est. Là encore, cette phrase veut tout simplement dire que cette femme est romaine, ou est devenue romaine, par son époux, qui est romain. Mais dans mon époulet, on entend mon poulet. Bon, ça c'était franchement pas nécessaire. Le cacafanton, c'est la preuve que parfois, t'as pas besoin d'être bête pour dire une bêtise. Juste parler un peu trop vite et tu peux créer un chef-d'œuvre de malaise. C'est un bug du cerveau, une mise à jour ratée du dictionnaire vivant. Bref, on voulait parler français, on a parlé chelou. Mais au fond, un cacafanton, c'est surtout un rappel. Les mots, ça glisse, et si on prend pas bien le temps de s'écouter, on peut passer à côté de ce que l'autre voulait dire. Alors le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est pas de vouloir répondre vite, c'est juste d'écouter mieux. C'est une preuve que notre belle langue, parfois, peut jouer contre nous. Une syllabe de trop, et tu peux perdre ton quart, ton job, ta dignité. Moralité, parle doucement et articule bien. C'est ça ma définition. Et puis si t'es pas content, prends un Larousse. Linguistique.